Aujourd'hui, nous révélons la vérité choquante derrière McDonald's. Quand as-tu mangé au McDo, pour la dernière fois? Être as-tu commandé via Uber Eats, Deliveroo ou Just Eat, juste pour ouvrir le sac et trouver la nourriture froide, le soda qui a fui à travers la boîte et une paille en papier qui s'est complètement ramollie dès la première seconde où tu as essayé de boire? Ou être as-tu été au drive pour un encas rapide et tu as fini par attendre sur un parking bondé beaucoup plus longtemps que tu ne l'aurais dû pour un simple Big Mac? Certains d'entre nous ont même eu le courage d'entrer dans le restaurant pour se retrouver bloqués derrière une nuée de livreurs avant d'être finalement servis avec des produits oubliés sur le comptoir à un prix exorbitant. Et maintenant, voici la partie qui devrait vraiment t'inquiéter. Récemment, une filiale du réseau a reçu une note de 0 en hygiène, le pire score qu'un restaurant puisse recevoir de la part des inspecteurs sanitaires, l'équivalent d'un contrôle sévère de la DGCCRF. Chez nous, et a continué à servir de la nourriture comme si de rien n'était pendant les fêtes, alors que cette évaluation était affichée quelque part où personne ne la remarquait. Il ne s'agit donc plus seulement du fait que la nourriture est malsaine ou que les prix ont augmenté. Une vraie question se pose. Peut-on encore avoir confiance en l'hygiène de cette chaîne de fast-food? Nous avons analysé toutes les données récentes et nous allons exposer les 13 choses que tu dois savoir avant de croquer à nouveau dans ce burger. Mais avant de commencer, j'ai besoin d'un petit coup de main. Appuie sur le bouton « J'aime » et abonne-toi, car c'est exactement le genre de vidéo où ta réaction compte vraiment. De cette façon, le message atteint d'autres personnes qui ont encore cette habitude et qui pourront enfin trouver la raison d'arrêter définitivement et de ne plus acheter ces produits pour leur famille. Ça ne te coûte rien. Cela dit à l'algorithme que ce sujet est important et, à la fin, si nous sommes assez nombreux, cela transmettra exactement la même chose à l'entreprise. Si tu penses qu'une corporation de cette taille devrait respecter des normes plus élevées, ce simple clic est ce qui transforme le signal d'alarme d'un seul homme en un signal tiré par des milliers de personnes ensemble. Passons aux choses sérieuses. Numéro 12. Le McWrap du jour, imposé exclusivement dans l'application. Depuis le milieu de cet été, l'une des rares offres du menu de McDonald's qui avait encore un bon rapport qualité-prix disparaît définitivement des caisses physiques. Le McWrap du jour, qui permettait jusqu'ici aux clients de venir directement de la rue et d'acheter un wrap à un prix avantageux autour de 4 à 5 euros, n'existera plus qu'exclusivement à l'intérieur de l'application mobile. Si tu vas à la caisse ou à la borne de commande digitale sans l'application et que tu demandes exactement le même McWrap selon celui que tu choisis, tu paieras presque le double quelque part entre 8 et 10 euros pour un produit fabriqué par la même personne avec les mêmes ingrédients dans la même cuisine. Un porte-parole a officiellement confirmé le changement et n'a pas essayé de masquer la réalité. La seule vraie différence est de savoir si tu as ou non en main un téléphone avec leur application ouverte. Ici, il ne s'agit pas seulement d'un wrap. Il s'agit de chaque client qui préfère qu'une application n'enregistre pas son historique de commande, sa localisation et ses habitudes d'achat, se retrouvant subtilement exclu d'une offre qui était auparavant accessible à quiconque franchissait la porte. Ce n'est plus une réduction pour les clients fidèles. C'est une taxe de pénalisation pour ceux qui ne veulent pas être suivis numériquement, tout simplement. Numéro 11. Les coupons pour enfants et les offres Family ont été massacrés. Pendant des années, l'une des raisons discrètes pour lesquelles les gens revenaient sans cesse chez McDonald's était liée aux offres abordables pour les familles. Les parents pouvaient prendre un menu normal ou un Happy Meal à un prix extrêmement avantageux grâce à un simple coupon dans l'application. Pour des millions de familles, cela était devenu une habitude. Ce petit confort sûr chaque mardi après l'école, quand les parents étaient trop fatigués pour cuisiner. Récemment, cette stratégie a complètement changé. Au lieu d'un menu enfant abordable en soi, on propose désormais aux clients un produit gratuit ou en réduction, mais seulement après avoir déjà dépensé une somme considérable, comme le seuil de minimum 15 à 20 euros sur le reste de la commande. Ce qui était auparavant un repas abordable en autonomie est maintenant un appât placé devant toi pour t'inciter à dépenser plus d'argent que ce que tu avais prévu initialement. Les conditions officielles de l'entreprise confirment exactement comment fonctionne le nouveau système de récompense et il n'existe aucune variante où une famille s'en va en payant moins qu'avant. Les parents qui avaient cette habitude à chaque visite ont reconnu ouvertement, dans les communautés en ligne, que c'était le moment où ils avaient arrêté d'y aller. C'est un changement assez mineur pour ne pas faire les gros titres, ce qui est d'ailleurs le but. Personne ne tient de conférence de presse pour annoncer qu'il a discrètement augmenté les menus pour enfants. Numéro 10. L'échec des livraisons, nourriture froide, sacs imbibés de soda et paille qui ne survivent pas au trajet. Quand tu commandes via une application de livraison, tu joues à un jeu de hasard avec beaucoup de variables. Les clients décrivent, dans chaque avis, les mêmes problèmes. Les frites manquent cruellement dans un sac qui a théoriquement été vérifié avant le départ. La nourriture arrive complètement gelée,
parce que quelque part sur le trajet entre la cuisine et la porte du client, plus personne ne semble surveiller les temps de livraison. Les gobelets de boisson arrivent mouillés à l'extérieur, coulant à travers le sac en papier directement sur le reste des produits de la commande. Et puis il y a les célèbres pailles. Depuis le passage mondial aux pailles en papier par volonté de réduire le plastique, les clients se retrouvent avec un produit qui se dissout dans les milkshakes ou les frapper en seulement quelques secondes, te laissant dans l'impossibilité de finir ta boisson avant que la paille ne devienne une masse de cellulose molle dans ta main. De plus, des enquêtes de presse à l'Ouest ont mis en lumière un détail difficile à défendre. Malgré leur promotion comme un choix écologique et recyclable, ces pailles épaisses en papier, en raison de leur composition, ne pouvaient souvent même pas être recyclées dans les installations standards, finissant par être brûlées comme des déchets généraux. Les clients ont reçu une paille bien pire, on leur a dit que c'était pour la planète, et la planète n'en a tiré, en fait, aucun bénéfice. Numéro 9. La note de 0 en hygiène et les contrôles des autorités. À la fin de l'année dernière, un cas retentissant a mis le réseau en ébullition. Un établissement central a été inspecté par les autorités sanitaires et a reçu une note de 0 étoile en hygiène. Le motif n'était pas un simple oubli momentané. Il n'y avait pas d'eau chaude au lavabo où les employés devaient se laver les mains. Dans une cuisine qui manipule de la viande et sert des centaines de clients par jour, l'eau chaude n'est pas un luxe, c'est une règle de base. L'entreprise a rejeté la faute sur une panne de chauffe-eau. Cependant, ce qui est difficile à expliquer, c'est la longue période pendant laquelle le restaurant a continué à fonctionner avec ce problème totalement non résolu, traversant la période la plus chargée de l'année, les fêtes, avec le score d'hygiène le plus bas possible, sans que la majorité des clients ordinaires n'en ait la moindre idée, à moins d'avoir regardé spécifiquement les QR codes ou les panneaux officiels à l'entrée. C'est un exemple clair de ce qui se passe quand les coûts de maintenance sont réduits au maximum au niveau de la franchise. La prochaine fois que tu recevras ta nourriture au comptoir, demande-toi comment saurais-tu vraiment si l'endroit où tu te trouves a radicalement échoué au test de propreté, si tu ne cherchais pas spécifiquement ces rapports. Numéro 8. Les budgets massifs de publicité et les managers qui partent après un an. Selon les rapports de surveillance du marché, McDonald's a injecté des sommes records de millions dans la publicité de rue, les panneaux géants et les affiches dans les stations de bus, enregistrant des augmentations massives de ses budgets marketing ces dernières années. Cette offensive publicitaire s'est intensifiée surtout après que les réglementations concernant les publicités pour la nourriture trop grasse ou trop sucrée, fast food, sont devenues beaucoup plus strictes à la télévision et en ligne sur certaines tranches horaires. Lorsque les canaux classiques ont été restreints, la corporation n'a pas reculé, elle a inondé l'espace public visuel dans les rues. Pourtant, les directeurs marketing eux-mêmes, amenés pour gérer ces budgets gigantesques, ont reconnu dans la presse spécialisée que le simple fait de jeter de l'argent dans les publicités n'apporte plus d'efficacité. D'ailleurs, l'instabilité au niveau du top management dans leur département marketing en Europe montre une entreprise qui n'est pas du tout sûre de sa stratégie, mais qui essaye simplement de couvrir un problème de produit avec une montagne d'argent pour la publicité. Numéro 7. Des prix qui n'arrêtent pas de grimper et la perte de la couronne. L'époque où le cheeseburger coûtait 1 euro ou 50 € est révolue depuis longtemps. Les changements économiques ont ouvert une boîte de Pandore et les prix du menu augmentent constamment, tandis que les nouveaux lancements de burgers premium sont positionnés à des prix extrêmement salés, perdant exactement le statut de « option bon marché et rapide » pour lequel le McDo était reconnu. En parallèle, sur le marché du petit déjeuner et des collations rapides sur le pouce, les géants du fast-food ont perdu massivement du terrain face aux chaînes locales de boulangerie et de viennoiserie. En France, par exemple, les boulangeries de type Paul, Brioche Dorée, Marie Blachère ou les artisans locaux ont complètement conquis les matins des Français. Les clients préfèrent un menu petit déjeuner avec un croissant chaud, un pain au chocolat ou un sandwich de boulangerie et un café à des prix bien plus bas au détriment des menus de petit déjeuner du fast-food qui sont devenus un luxe. De plus, les sondages d'opinion montrent que lorsqu'il s'agit de la qualité effective de la viande, les clients placent McDonald's loin derrière ses concurrents directs, comme Burger King, ou les marques de burgers gourmets locaux, comme Big Fernand, ou les food trucks artisanaux, qui se sont développés. Massivement, McDo ne gagne plus la bataille du prix, ni celle de la qualité. Numéro 6, ce qui se trouve vraiment dans la nourriture est le nombre géant de calories. Depuis que la législation oblige les grandes chaînes de restaurants à afficher le nombre de calories de manière visible sur les menus et les écrans, les chiffres sont difficiles à ignorer. Commande le nouveau burger premium promu agressivement sur les écrans et tu verras un chiffre de près de 500 calories rien que pour le burger avant même d'ajouter les frites, la sauce ou le soda.
Ce chiffre compte énormément dans le contexte des études médicales récentes publiées dans des revues renommées telles que Foie The Lancet, Foie ou le Foie British Medical Journal. Les recherches sur des échantillons massifs confirment qu'une consommation élevée d'aliments ultra-transformés, UPF, est directement associée à un risque 66% plus élevé de maladies cardiovasculaires, un risque 40% plus élevé de diabète de type 2, l'augmentation de l'incidence de l'obésité et des états d'anxiété. Dans la société moderne, la nourriture ultra-transformée représente déjà plus de la moitié de l'alimentation quotidienne d'un homme ordinaire. Une visite au fast-food n'est plus un événement isolé. C'est une brique posée pour un mode de vie dangereux. Ce chiffre énorme de calories sur le panneau n'est pas juste une statistique pour les curieux, mais un avertissement légal obligatoire sur ce que tu fais à ton corps sur le long terme. Numéro 5, les machines à glace qui sont toujours en panne. C'est la blague qui tourne depuis des années sur Internet et qui reste valable encore maintenant, au milieu de l'été, exactement au moment où l'envie d'un McFlurry est au plus haut. Il existe même des plateformes en ligne qui suivent en temps réel l'état des machines à glace dans les grandes villes et le pourcentage de celles qui apparaissent en rouge, défectueuses, est constamment élevé. Le problème n'est pas seulement que la technologie est instable. L'entreprise a des contrats stricts et exclusifs qu'ont les fournisseurs d'équipements, ce qui signifie que les managers d'établissement n'ont pas le droit d'appeler un technicien indépendant ou de réparer une petite erreur de logiciel par eux-mêmes. Ils doivent attendre des jours entiers les équipes officielles de services autorisés. Alors que dans d'autres pays, des enquêtes anti-monopole ont été lancées pour permettre aux franchisés de réparer eux-mêmes leurs machines. Sur les autres marchés, les contrats rigides bloquent tout, laissant les clients sous la chaleur de l'été avec la classique réponse à la caisse. Notre machine à glace ne fonctionne pas. Numéro 4. Les points de fidélité dévalorisés du jour au lendemain. Les applications mobiles ont introduit des systèmes de fidélité basés sur des points. Pourtant, récemment, les règlements ont été modifiés discrètement, le nombre de points nécessaires pour débloquer un produit gratuit a considérablement augmenté de près d'un tiers, et ce n'est pas tout. Une deuxième clause a été introduite que beaucoup ne remarquent pas, les points accumulés expirent beaucoup plus vite, souvent en 6 mois au lieu de 12. Si tu accumules des points occasionnellement, il y a de grandes chances qu'ils disparaissent de ton compte avant que tu n'aies le temps de les utiliser. Les changements de ce genre, cachés dans les longues pages des conditions générales d'utilisation, que tout le monde accepte sans les lire, transforment un programme qui devait te récompenser en un mécanisme qui t'oblige à acheter plus souvent, pour des récompenses plus petites. Numéro 3. Les places de parking McDrive qui n'existent que pour arrêter un chrono. Tu vas au McDrive, tu passes une commande relativement simple, et on t'envoie immédiatement depuis la fenêtre attendre sur une place de parking numérotée. Ça te parle? La vitesse de service est l'indicateur le plus étroitement surveillé de toute l'industrie du fast-food. La façon dont un établissement performe sur les feuilles Excel des managers dépend des secondes affichées sur les écrans de la cuisine. Les employés du secteur l'ont reconnu publiquement. Les clients sont envoyés au parking pour retirer la voiture du capteur de temps de la fenêtre. De cette façon, le chronomètre s'arrête dans le système et les chiffres rapportés au siège social sont impeccables. Ton expérience réelle ne devient pas plus rapide. Seules leurs statistiques de performance sont meilleures sur le papier, pendant que tu attends dans ta voiture en regardant un parking plein d'emballages jetés et de tables extérieures non nettoyées. Numéro 2. Les sauces manquantes, les commandes incomplètes et les avis qui disent la même chose. Si tu lis les avis sur Google Maps ou sur les applications de livraison pour presque n'importe quel établissement, un schéma clair apparaît. Les clients signalent qu'ils ont payé pour des sauces, la fameuse sauce, Creamy Deluxe ou la mayonnaise, et qu'ils ne les ont pas trouvées dans le sac. Les gens arrivent chez eux, ouvrent le grand sac de livraison et réalisent qu'un burger ou une portion de frites manque tout simplement. Il ne s'agit pas d'un sabotage majeur, mais d'une culture de la hâte mécanique où la qualité de la vérification a disparu. Des milliers de clients laissent les mêmes réclamations chaque jour, beaucoup d'entre eux reconnaissant qu'ils y retournent par pure inertie et habitude. Numéro 1. Un service plus lent que ce que devrait être n'importe quel fast-food. Sous tous ces problèmes se cache le mécontentement suprême. Pour une marque dont toute l'identité s'est construite sur l'idée de nourriture rapide, l'expérience actuelle de commande est devenue incroyablement lente. Les files d'attente aux bornes digitales, l'encombrement créé par les livreurs qui ont la priorité et les temps d'attente importants au McDrive montrent que le système est sursaturé. Et pourtant, malgré ces problèmes de logistique, d'hygiène et de dévalorisation des offres, les plans d'expansion sont géants, avec des budgets de milliards alloués globalement pour l'ouverture de centaines de nouveaux McDrive dans les années à venir. On peut se demander, est-ce une confiance réelle dans l'avenir du business ou juste une stratégie agressive pour accaparer le terrain et le marché avant que suffisamment de gens ne prennent conscience de tous ces points négatifs? La prochaine fois qu'un nouvel établissement de fast-food s'ouvre près de chez toi,
rappelle-toi que les problèmes de fond n'ont pas disparu. Reste informé, sois sceptique et fais attention à ce que tu mets dans ton assiette.